moi je suis très émue d'être là, c'est impressionnant de voir une si grande salle. Et je suis aussi très émue parce qu'il y a un peu moins d'un an, enfin le 14 juillet, il y a peut-être un an pile, j'étais en train de dîner avec mon petit frère et ma petite sœur et j'ai reçu un coup de téléphone sur mon portable. C'était un numéro inconnu et ce numéro inconnu c'était Vincent Lindon qui me disait qu'il avait lu le scénario et qu'il voulait faire le professeur Charcot, voilà, qu'il adorait le scénario et qu'il faisait le film. Il ne voulait pas voir les courts-métrages, il ne voulait même pas me rencontrer. On a pas falloir quand même qu'on se rencontre un jour, mais en tout cas, voilà, il voulait le faire. Et donc, je le remercie vraiment ce soir pour cette confiance qu'il m'a faite. Et je suis vraiment très émue, parce que c'était il y a un an, et là, on est là pour présenter le film ensemble, et donc je suis vraiment très heureuse. Et puis je remercie aussi La Rochelle d'avoir sélectionné le film. Et je vous remercie d'être tous là ce soir. Bonsoir. C'est vraiment la preuve qu'on ne truque pas et qu'on ne se parle pas avant, parce que c'est ce que je comptais dire. D'habitude, c'est moi qui dis ça. Et là, Alice vous l'a dit, alors je ne sais pas très bien comment faire pour vous le répéter. Mais en fait, je fais un très beau métier, parce que c'est un des rares métiers artistiques même, où on peut être libre. C'est-à-dire que dès qu'on est un acteur ou une actrice un peu connue, et qu'on fait des films qui marchent de temps en temps, ça nous donne le pouvoir de pouvoir prendre des risques. Alors, en même temps, calmons-nous, c'est pas non plus partir en Afghanistan sans gilet pare-balles, hein, c'est qu'un film. Parce que de temps en temps, j'ai des copains qui me disent j'ai pris beaucoup de risques, je vais faire le prochain Godard, qui parle de risques. Mais bon, c'est vrai qu'on a le choix quand il y a quelques acteurs qui reçoivent beaucoup de scénarios. Et moi, j'ai toujours adoré les premiers films. Alors j'ai une raison très simple, c'est que le mot premier film ne veut strictement rien dire pour moi. C'est comme un pilote de ligne qui dirait c'est mon premier vol, donc là je peux l'écraser. Mais à mon deuxième, à mon troisième, je vais bien voler. Non, un premier film, c'est toute une carrière. S'il est bien, le metteur en scène continue, et puis s'il n'est pas bien, le metteur en scène s'arrête, net. Donc les premiers films, c'est souvent celui où une metteur en scène, en l'occurrence Alice, ou un metteur en scène, a eu le temps de penser le plus possible à son film, parce que c'est une histoire qui traîne avec eux, c'est quelque chose qui les tient à cœur, c'est un rêve, c'est si un jour je peux faire un film, c'est ça l'histoire que j'ai choisie. Ils partent toujours du principe qu'ils n'en feront peut-être qu'un, et donc si ça ne doit être que celui-là, ça sera celui-là. Et donc ils ont le temps de penser et ils sont insouciants. Ils ne se rendent pas compte de ce que c'est qu'un film, même quand c'est professionnel comme Alice, c'est 80 personnes à diriger, c'est des affects, c'est des acteurs, des actrices, des problèmes, des névroses, des gaietés, des joies. Il peut arriver n'importe quoi. Je dis toujours que c'est un miracle qu'un film se termine bien sans qu'un acteur ait pris une poulie dans la figure, une actrice soit fait une entorse, ne serait-ce que se faire voler le costume de l'acteur principal un soir, par exemple. Le film s'arrête. Quand on a une veste unique, un blouson de cuir vert ou des chaussures oranges, j'en sais rien, puis que c'est volé, ben on est obligé d'arrêter le film. C'est plein de choses incroyables qui, quand on les pose sur le papier, il n'y a aucune raison d'entreprendre, et pourtant il y a des fous comme les producteurs, les distributeurs, les acteurs et les metteurs en scène qui font tant pis, on n'a aucune chance, on va le faire quand même. Et moi, c'est ça que je voulais faire depuis que je suis tout petit. Alors, les premiers films, c'est aussi, quand ils marchent, généralement, on dit au metteur en scène, on le presse, on lui dit allez, il faut que tu réécrives vite une histoire, parce que ce serait bien que tu fasses ton deuxième film. C'est pour ça que le deuxième ou le troisième sont pas... Quelquefois, il y a beaucoup de choses dans le premier. Et puis les grands metteurs en scène, ils ont tellement de choses dans la tête et dans le cœur qu'ils en ont assez pour le mettre dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième, dans le cinquième, dans le sixième. C'est ce qui fait qu'il y a des gens comme Cassavetes, comme Orson Welles, comme Sautet, comme Godard. Mais il y en a qui ont tout mis dans le premier. Puis après, on va au cinéma, on se dit mais je comprends pas, j'avais adoré le premier, puis celui-là, il n'y a plus rien. Mais non, parce qu'il a tout donné. Alors moi, j'aime bien être dans celui où il a tout donné. Pas dans celui où il ne reste plus rien dans sa besace. Mais très rapidement aussi sur un film, on peut se rendre compte de qui on a affaire. Et Alice, je sais que je lui disais sans arrêt, quel que soit le résultat du film, parce que c'est aussi une histoire économique, un film.
c'est pas que de l'art. C'est aussi pour que ça marche, parce que si ça marche, et c'est des gens qui vont le voir, et ben, les gens gagnent de l'argent, et on réinvestit dans le cinéma, et on fait d'autres films. Mais je me souviens que le deuxième jour de tournage, j'étais très épaté, et je lui disais, donc pour le deuxième, il a quel âge, le personnage pour qui tu écris? Enfin, entre 40 et 50, quoi. Donc je suis très fier d'être là ce soir. C'est vrai que mon agent m'a téléphoné un jour, elle m'a dit, j'ai un scénario d'Alice Vinocourt, je suis un petit peu long, mais voilà, non? Bon. Alors là, vous allez voir. Et Alice m'a envoyé son scénario, et un scénario, on n'est pas tous pareils chez les acteurs. Moi, j'aime bien garder 3-4 jours sur mon bureau sans l'ouvrir, parce que tant que je ne l'ai pas ouvert, il est à moi. Parce qu'après, une fois que je l'ai ouvert, ou je l'aime, il est encore plus à moi, mais si je ne l'aime pas, il n'est plus à moi. Et quand il n'est plus à moi, il est à quelqu'un d'autre. Et j'ai pas honte de dire que je suis un homme qui doute. Dès que quelqu'un d'autre que j'admire a dit oui, je fais merde, peut-être que j'ai mal lu, que je suis con, parce que si lui il a aimé. Donc je le garde de côté. Et puis celui-là, j'ai pas eu envie. Je me suis dit, ben, je vais le lire tout de suite. Je l'ai ouvert à 8h du soir, j'étais à la campagne. Et j'ai terminé à 10h. J'ai appelé Alice, et elle a décroché, j'ai dit bonjour, c'est Vincent Lindon, c'est oui. Elle m'a dit c'est oui, j'ai dit oui, c'est oui, je fais votre film. Et après, pendant 3 mois, elle m'a dit mais tu veux quand même pas avoir des courts-métrages? Et pareil, même procédé, j'ai dit ben non, parce que si je les aime pas, je vais me dire merde, j'ai fait une connerie d'héroïne. Et si je les aime, je vais me dire merde, je suis pas dedans. Donc je vais m'occuper du film que je fais. Et puis en fait, le film a commencé, et puis tout de suite, c'est là où je retombe sur mes pieds. Il n'y a pas de premier film, elle avait la dextérité et la connaissance de quelqu'un qui est passionné, qui prend des risques, qui ose des plans, parce que c'est comme ça qu'elle les a toujours imaginés, et qui vous finalement, n'a pas la courtoisie ou les précautions verbales qu'on a à son 5e ou 6e film, parce que la personne vous impressionne. En fait, je ne l'ai pas impressionné en tant que Vincent Lindon, c'était pas son problème. Ce qu'elle voulait, c'est que je sois bien dans Charcot, et il y avait une manière de me dire, c'est toi que je veux, je pense que c'est toi qui vas le faire le mieux, je pense que t'es Charcot, mais en même temps, je ne te laisserai pas me le cacher. C'est mon rêve, c'est mon jouet, et tu vas faire un peu comme je te dis, et en même temps, je vais écouter tout ce que tu me dis. Et il y a une sorte de système de vase communicant. J'ai essayé, moi, de lui donner tout ce que je savais, et en même temps de me laisser faire et de lâcher un peu prise et perdre un peu le contrôle pour dire, après tout, c'est son film, et si je l'aimais à la lecture, c'est impossible de rater un film quand il est bien à la lecture. Ce qui est possible de rater, c'est un film qui n'est pas très bien écrit, où on me dit, oui, mais tu vois, le réalisateur, il filme vachement bien. Oui, mais filmer vachement bien quelque chose qui n'est pas bien, c'est pas bien. Tandis que filmer normalement quelque chose qui est formidable, c'est tout le temps formidable. C'est un peu comme une belle femme, si elle s'habille mal, c'est mieux qu'une pas très belle qui s'habille bien. Donc, ou un homme. Ouais, pardon. Ou un homme. Non, parce que là, tout d'un coup, c'est parce que c'est... Alors, donc, je suis très content d'être là. Je regrette que Ségolène Royal ne soit pas avec nous. Mais ça, c'est le problème de Twitter. C'est comme ça. On a une distributrice qui fait aussi beaucoup de tweets et que je voudrais appeler sur scène avec son mari, parce que tous les deux sont vraiment à la base du film, et si eux ne prennent pas le risque, et eux c'est vraiment un gros risque de dire je fais ce film, il n'y a pas de film. Donc je voudrais accueillir Michel Alberstadt et Laurent Coutan.